on ne peut pas guérir de quelque chose qu'on a refoulé et oublié. Hein. Alors, mon histoire, c'est celle d'un jeune homme très timide, un jeune garçon d'ailleurs très timide qui, à l'école, eh bien, attirait les grands. Et il les attirait non pas pour des bonnes choses, mais pour de la violence. Alors, lorsque j'ai eu l'âge de 6 ans, dans la cour de mon école, où j'étais à Rouen, en Seine-Maritime, eh bien, j'ai subi vraiment des violences très très graves de la part de 2 grands qui m'aimaient bien au point qu'ils se sont occupés de moi. Ils m'ont très souvent fait passer par des scènes d'horreur et de violence. Ils m'ont ligoté, pendu par les pieds. L'un d'eux avait un couteau et lorsqu'on m'avait pendu par les pieds dans un recoin caché du préau, eh bien, on me menaçait de m'écorcher vif, d'arracher mon œil, de manière que le sang coule dans un bol. Je me souviens que ces grands avaient même pris un bol, l'avaient mis sous ma tête et puis menaçaient donc régulièrement de m'arracher l'œil. Et il m'avait dit, ces grands, si un jour tu parles de ce qu'on te fait, on te tue pour de bon. Donc tu as intérêt à te la boucler. Ces sévices ont duré dans ma vie 2 années. 2 années pendant lesquelles j'ai pris la vie en horreur, l'école en horreur et surtout moi-même. Je le sais maintenant, mais ce que ça a donné, c'est quoi? C'est Philippe, tu n'as pas de valeur, ou du moins ta valeur, elle est tout juste là pour que tu sois tabassé et tué. Donc ta valeur est négative. Toi égale 0. Alors heureusement, après ces 2 années de sévices très graves, heureusement que mes parents ont déménagé. Nous sommes allés habiter au Mans et c'est ce qui m'a sauvé. Ça m'a sauvé et en même temps, j'ai connu ce piège de refouler totalement les conséquences de mon traumatisme. Et si je témoigne maintenant, c'est pour dire à ceux et celles qui m'écoutent, me regardent maintenant, ne refoulez pas vos traumatismes, de quelque ordre qu'ils soient. Ça peut être dans la sexualité, ça peut être des traumatismes plutôt psychologiques, physiques, la violence, etc. Ne refoulez pas ces choses, mais essayez à tout prix d'aller trouver quelqu'un pour en parler, que les conséquences puissent s'en aller et bien sûr être guéries. Alors nous avons déménagé, disais-je à l'instant, et j'ai refoulé complètement. Et surtout il y avait cette menace sur moi, si un jour tu parles de ce qu'on t'a fait, on te tue. Ça s'appelle un vœu insensé. C'était comme une malédiction qu'on a proférée contre moi et j'y ai malheureusement obéi. J'y ai obéi, j'ai fait comme si rien n'était arrivé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et les années ont passé. Je suis devenu mauvais élève. Je suis devenu quelqu'un de faux, qui se cachait derrière une carapace. Je faisais croire aux autres que tout allait toujours très bien. Je suis devenu perfectionniste. J'avais une double personnalité. Ceci afin, justement, de ne pas montrer l'enfant intérieur complètement blessé et anéanti qui était en moi. Les années ont passé. Je suis rentré ensuite dans le service de Dieu, j'étais hôtelier tout d'abord, j'ai fait une école hôtelière, 5 années d'études. Puis, par appel de Dieu, je suis devenu pasteur, j'ai rencontré vraiment Dieu après mon école hôtelière. Je suis devenu pasteur, j'ai fait beaucoup de choses pour Dieu, j'ai ouvert une église, j'ai ouvert un centre d'accueil pour toxicomanes. Et là, dans ce centre d'accueil, j'ai malheureusement reproduit en partie certaines scènes de violence que j'avais subies. Cela est encore classique, souvent quand on a été abusé, on abuse les autres plus tard parce qu'on pense que c'est la normalité. Alors ce que j'aurais dû faire à l'époque, c'était m'ouvrir à mes parents, mais je n'avais pas le contact facile avec eux. M'ouvrir à mes parents ou m'ouvrir à un psychothérapeute. Et à l'époque, on n'évoquait pas ces choses-là. C'était il y a plus de 30 ans en arrière. Je l'ai fait ceci, après avoir connu donc des scènes de violence, après avoir reproduit des scènes de violence en tant qu'adulte, eh bien j'ai pu heureusement parler des violences que j'ai subies étant enfant. Ce qui m'a valu beaucoup de délivrance
et j'ai pu recouvrir ma liberté. Ma personnalité qui était double s'est réunifiée, elle était fragmentée, elle a pu se reconstruire. L'enfant intérieur qui était en moi a pu grandir et maintenant je vis vraiment dans le bien-être et surtout j'ai le sentiment d'exister, j'ai l'amour d'exister et j'ai envie de vivre au présent. Alors qu'avant je me projetais dans l'avenir pour subsister ou alors je pensais exclusivement au passé. Alors, si vous avez écouté et regardé cette séquence jusqu'au bout, j'aimerais vous inviter donc à faire le point sur votre identité personnelle et surtout, j'aimerais vous conseiller, comme je l'ai dit au début de mon intervention, d'extérioriser absolument le mal-être qui est en vous, même si ça prend du temps, même s'il faut 6 mois, 1 an, allez trouver un conseiller ou une conseillère. Et là, eh bien, lâchez le morceau, dites vos souffrances. Il faut absolument que la douleur également puisse être évacuée avec les mauvais souvenirs des traumatismes et que le côté victime soit reconnu également en vous si vous l'avez été. Voilà, c'était un conseil que je voulais adresser du fond du cœur parce que j'ai tellement souffert, moi, de ne pas l'avoir fait. J'espère que beaucoup suivront cet exemple de s'extérioriser et de guérir intérieurement. Nous élevons, sois le roi de ce pays.